Un des espaces ayant le plus d'histoire de la municipalité de la Granada est son château, où les restes sont encore conservés. Situé sur la cime d'une petite élévation, il fait partie de la naissance de la municipalité, sachant que les origines de la Granada sont documentées depuis l'an 950, précisément quand l'évêque Guiara, un féodal à Granada, comme municipe d'Orlédola, à Sisovalt, lequel construit une tour. Il est vrai que peu d'années après, en l'an 1003, une attaque sarrasine détruit le château. 2 ans plus tard, l'archevêque Aussy commença le procès de reconstruction qui dura jusqu'en 1013. Quelques siècles plus tard, lors de la guerre civile du XVe siècle, le château fut envahi, mais non détruit, car 2 siècles plus tard, lors de la guerre des Moissonneurs, le château fut l'objet d'un des faits les plus détachés du conflit au Penedès. Ce fut justement dans ce château que les forces françaises gagnèrent les troupes espagnoles. Il est possible que pour ce motif, peu d'années plus tard, une fois terminée la guerre de succession, Philippe V décida de le faire détruire. Fête où va commencer une triste période de spoliation qui dura plusieurs siècles. En fait, durant la guerre civile espagnole, se détruisirent encore quelques éléments qui étaient encore debout et les pierres du château furent utilisées pour paver une route. Concernant l'architecture, il s'agit d'un château de plan rectangulaire d'à peu près 20 mètres de longueur et 10,5 mètres de largeur. Le château avait une tour rectangulaire qui a disparu. Par contre, des murs ont été conservés ayant une hauteur de 7 mètres de façade méridionale et occidentale, quelques fragments du mur nord et 3 murs de la tour. Il faut remarquer qu'au mur nord, l'arc de mi-point d'une des 3 portes a été conservé. Et concernant la plus occidentale, un des montants, le trou de la barre et le tourillon. Il y a également un autre type de murs, qui sont par-dessus des intérieurs, mais qui correspondent à des édifications tardives qui s'appuient sur les murs originaux du château et qui ont des fonctions en relation avec les usages agricoles. À part du château et de la muraille, un autre élément qui appartient à l'histoire de la municipalité de la Granada est la maison du Castlà, ayant relation avec le château. À cette époque féodale, l'évêque de Barcelone était le maître du château, mais il le gouvernait à travers du maire et du châtelain. Au maire correspondaient les rentes du château, les ventes et les droits. Par contre, au châtelain lui correspondait la part des rentes que le maître dédiait à la surveillance et défense du château. C'est pour cette raison que la maison du châtelain est très près du château, juste à côté de l'église. Construite entre le XIe et XVe siècle de style gothique de transition, il s'agit d'une maison résidentielle fortifiée composée d'un rez-de-chaussée, étage et grenier. Se détache de la façade un grand portail d'entrée à clous et la fenêtre de l'étage principal, architravée avec des jambages, accoudoirs et linteaux en pierre décorés avec des moulus, consoles et éléments figuratifs.